Je suis ici et il n'y a rien à dire. Si parmi vous, il y en a qui veulent arriver quelque part, qu'ils partent à tout moment. Ce dont nous avons besoin, c'est du silence. Mais ce dont le silence a besoin, c'est que je continue de parler. Donner à une pensée une poussée, elle tombera facilement. Mais le pousseur et le poussé produisent ce divertissement qu'on appelle une discussion. En aurons-nous une plus tard. Ou bien nous pourrions décider simplement de ne pas avoir de discussion. Comme vous voudrez, mais maintenant, il y a des silences. Et les mots font, aident à faire le silence. Je n'ai rien à dire et je le dis, et c'est là la poésie, comme il m'en faut. Cet espace de temps est organisé. Nous n'avons pas à craindre les silences, nous pouvons les aimer. Ceci est un exposé composé, car je le fais exactement comme je fais un morceau de musique. C'est comme un verre de lait. Il nous faut le verre et il nous faut le lait. Ou encore, c'est comme un verre vide dans lequel à tout moment n'importe quoi peut être versé. Au fur et à mesure. Et qui sait, une idée peut survenir dans cet exposé. Je n'ai aucune idée s'il en viendra une ou non. Si l'une le fait, qu'elle vienne. Prenez-la comme quelque chose qui n'est vu qu'un instant, comme à travers une fenêtre pendant qu'on voyage. Si c'est de par le Kansas, alors bien sûr, le Kansas. L'Arizona est très intéressant, presque trop intéressant, surtout pour un New-Yorkais qui s'intéresse malgré lui à tout. Maintenant, il sait qu'il lui faut le Kansas en lui. Le Kansas ne ressemble à rien sur Terre, et pour un New-Yorkais, c'est très rafraîchissant. Il est tel un verre vide, rien que du blé. Ou est-ce du maïs? Est-ce important? Le Kansas a ceci de bon, à chaque instant on peut le quitter. Et quand on veut, on peut y retourner. Ou vous pouvez le quitter pour toujours et ne jamais y revenir, car nous ne possédons rien. Notre poésie, maintenant, c'est de comprendre que nous ne possédons rien. Tout, par conséquent, est un plaisir, puisque nous ne le possédons pas, et donc nous n'avons pas à craindre sa perte. Nous n'avons pas à détruire le passé, il est parti. À chaque moment, il peut réapparaître, et sembler être, et être le présent. Est-ce que ce serait une répétition, seulement si nous pensions qu'il était à nous? Mais comme ce n'est pas le cas, il est libre, et nous aussi. Presque tous sont au courant du futur et de ses incertitudes. Ce que j'appelle poésie est souvent appelé contenu. Moi-même, je l'ai appelé forme. C'est la continuité d'un morceau de musique. La continuité, aujourd'hui, lorsqu'elle est nécessaire, est une manifestation de notre désintéressement. Autrement dit, elle est une preuve que notre plaisir est de ne rien posséder. Chaque moment présente ce qui arrive. Quelle différence entre la forme et celui qui est lié à la mémoire, thème et thème secondaire, leur lutte, leur développement, le point culminant, la récapitulation qui est la conviction que l'on peut posséder sa propre maison, mais en fait, à l'inverse de l'escargot, nous portons notre maison en nous, ce qui nous permet de voler, ou de rester, de profiter des deux. Mais prenez garde à ce qui est beau à couper le souffle, car à tout moment, le téléphone peut sonner, un morceau de ficelle ou un coucher de soleil. N'en possédant aucun, chacun agit et la continuité se produit. Rien de plus que rien ne peut être dit.
Écouter ou faire cela en musique n'est pas différent, juste plus simple que vivre de cette façon. Plus simple donc pour moi, car il se trouve que j'écris de la musique. Que la musique soit simple à faire provient de la disponibilité de chacun à accepter les limites de la structure. La structure est simple car elle peut être étudiée, calculée, mesurée. C'est une discipline qui, une fois acceptée, accepte tout en retour, même ces rares moments d'extase. Comment pourrais-je mieux dire ce que la structure est qu'en parlant simplement de ceci, de cet exposé qui est contenu dans un espace de temps d'une durée approximative de 40 minutes.